Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bien, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, donc je reviens pour un petit moment. Alors pour aujourd'hui, on va voir un exercice ou une partie d'un exercice sur le redressement, sur la diode. Salut tout le monde. Donc ça ne va pas durer très longtemps, pour une demi-heure maximum. On va commencer déjà pour ne pas perdre du temps. Donc, je commence par l'exercice 1. Alors, la tension d'entrée VE de T est une sinusoïde d'amplitude 10 volts et de période 20 millisecondes. On nous demande de représenter graphiquement la tension de sortie Vs de T pour chaque circuit. Donc on a deux circuits. On va essayer déjà de faire le premier. Le circuit A. Donc il est constitué d'une alimentation d'entrée VE d'une diode branchée en inverse, diode D. Ça c'est la cathode et là c'est l'anode. Et on a une résistance R en série avec une source de tension 5 volts, tension continue. Là, c'est la borne plus et là, c'est la borne moins. En parallèle avec une résistance R et on a la sortie, la tension de sortie Vs. Donc on veut tracer le signal de sortie Vs de T. Vs, la tension V en volts en fonction du temps T. Bien, donc on commence par le montage A. Alors, montage A. Donc là, on a la diode entre les bornes A et B. On a la résistance R. Et on a la source de tension de 5 volts. Et on a la résistance R et la sortie Vs. Donc on veut, donc on nous donne Vmax. Vmax égale à 10 volts. Et la période T égale 20 millisecondes. T, c'est la période. Alors, le signal VE de T, c'est quoi son équation mathématique? C'est Vmax, sinus oméga T. VE de T, c'est Vmax sinus oméga T. Quoi est égal oméga? Oméga, c'est la pulsation. Et l'unité de oméga, c'est des radians par seconde. Alors, la formule de oméga égale 2pi sur t, 2pi sur la période t, égale aussi à, puisque 1 sur t c'est f, donc égale 2pi fois
la fréquence. Voilà. 2pi sur T égale 2pi F. Bien. Donc, dans un premier temps, la diode D passante, D conductrice. Conductrice, c'est-à-dire passante. Alors, si la diode est passante, je vais avoir quoi à la place de la diode? C'est comme si j'ai un circuit fermé. Donc, c'est un interrupteur fermé. Et j'ai le reste du circuit, ne change pas. Alors, on va comparer la tension ou bien le potentiel au niveau de la cathode. Ça, c'est la cathode et ça, c'est l'anode. On va comparer le potentiel VA et VB. Donc, si la diode est conductrice, donc VA doit être comment? VA doit être inférieur à VB pour que la diode conduise. Il faut que la tension au niveau de la cathode doit être inférieure à la tension au niveau de l'anode, c'est-à-dire VA inférieur à VB, VA inférieur à VB. Autrement dit, VB plus grand que VA. Sinon, la diode ne conduit pas. Voilà. Donc, c'est une condition sine qua non pour que la diode conduise. Il faut que la tension au niveau de l'anode doit être plus grande que celle de la cathode. Donc là, vous avez cette petite barrette-là, c'est l'anode. Donc pratiquement la diode, on la schématiser comme ça. Il y a un anneau ici. La partie noire, c'est l'anode. Et la petite partie grise, c'est la cathode. Voilà. Bien, donc VA inférieur à VB, c'est-à-dire VE de T doit être inférieur à E. Donc, VE de T doit être inférieur à 5 volts. Sinon, la diode ne conduit pas. Parce qu'on a ce générateur ici de 5 volts. Bien, donc ça c'est déjà une condition. C'est une condition pour que la diode conduit. Bien, donc on a établi cette condition, on a vu le schéma, comment il devient ici. Merci beaucoup. Donc, ça c'est le cas où la diode est conductrice. Donc, on va voir quand est-ce que la diode conduit, quand est-ce que la diode est bloquée. Le but, n'oublie pas le but, c'est de représenter le signal Vs de T à la sortie de ce montage. C'est-à-dire, si vous mettez là un oscilloscope, vous allez visualiser certainement un signal. Comment il est fait ce signal? Voilà. Bien, donc on va voir le cas où la diode est bloquée. Donc, débloqué, c'est la diode est bloquée.
Alors, pour que la diode soit bloquée, c'est-à-dire on a un circuit ouvert. Un circuit ouvert, c'est comme si on a un interrupteur ouvert. Un interrupteur ouvert, donc on a ce schéma-là. À la place de la diode, on a un interrupteur ouvert, on a R et on a la tension E qui est égale à 5 volts. Bien, donc on va écrire la condition. Donc VA doit être cette fois-ci plus grand que VB. Hein. Donc toujours, on fait la comparaison entre le potentiel au niveau de la node et de la cathode et de l'anode. Donc VA plus grand que VB, c'est-à-dire VE de T est plus grand forcément de E. Hein, sinon la diode ne conduit pas. Il y a une barrière, genre d'une barrière ici. On a 5 volts. Il faut que cette tension, la tension que j'applique ici à l'entrée, doit être plus grande que 5 volts. Sinon, la diode ne conduit pas ici. Voilà. Donc, VE de T plus grand que E. Si VE de T est plus grand que E, donc dans ce cas-là, la diode est bloquée et il ne conduit pas. Donc ça, c'est une condition pour que la diode soit bloquée. Bien, donc dans ce cas-là, si la diode est bloquée, le résultat c'est quoi? Résultat, VE de T est égal à E, tout simplement. Égal à la tension E. Diode est bloquée, donc la tension VE de T égale à cette tension. On n'a rien ici, donc la tension VE de T égale à cette tension qui est égale à E 5 volts. Donc ça, c'est donné par le circuit. Hein, pour les retardataires, donc ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en train de résoudre l'exercice 1. Je reprends l'énoncé. La tension d'entrée VE de T est une sinusoïde d'amplitude 10 volts et de période 20 millisecondes. Il nous demande de représenter graphiquement la tension de sortie Vs de T pour chaque circuit. Donc on commence par, on est en train de faire le circuit A. Et là, c'est le circuit B. Bien, donc on a vu les deux cas, le cas où la diode est conductrice, passante, le cas où la diode est bloquée, et on a les résultats qu'on voulait. Mais il nous reste juste maintenant à tracer notre signal de sortie. Donc Vmax c'est 10 volts. Donc si je prends c'est la période, 20 millisecondes, et je trace mon signal sinusoïdal Vmax, VE de t égale Vmax sinus oméga t. Donc ça va faire une sinusoïde. Hop. Voilà. Donc, voilà, normalement, ça devait être ça. Sinusoïde, tension max, c'est 20 volts. Là, c'est moins
moins 10 volts. Là, c'est Vmax, c'est 10 volts. Et on a la tension E de ce générateur qui est égale à 5 volts. Donc, je trace ce que j'ai tracé là en jaune, c'est 5 volts. Alors, on va suivre le raisonnement. Donc, VA inférieur à VB, on avait dit que la diode est bloquée. VA plus grand que VB, VE de T plus grand que E. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, on aura la diode conduit jusqu'à la tension de 5 volts. Voilà. Ensuite, elle reste stable à cette tension-là. C'est-à-dire, il y aura ce qu'on appelle l'écrêtage. Hein, l'écrêtage, cette crête sera enlevée en quelque sorte. On enlève cette partie. Et ça va reprendre jusqu'à pi. Et durant l'alternance négative, donc la diode bloquée, et on a VE de T égale à E. Voilà, VE de T égale à E. Et durant l'alternance négative, donc ça va reprendre comme ça. Et ça remonte. Ensuite, il y a un écrêtage. Et ça reprend jusqu'à moins 10 et ainsi de suite. Voilà, donc c'est ça le signal. Ça, c'est en fonction du temps. Vs de t, Vs de t. Donc, si vous visualisez à l'aide d'un oscilloscope, si vous prenez un oscilloscope là, vous le branchez ici et ici, et vous allez voir exactement ce signal-là. Donc, ce qui est là, hop, en vert. Et donc, du coup, on a écrêtage durant l'alternance positive. Donc, la période de mon signal, je vous rappelle, c'est ça. T égale 2pi. Période, c'est 2pi. Égale 20 millisecondes. Voilà donc ce qui va se passer à travers ce montage. Donc pratiquement c'est comme si on veut enlever une partie de cette tension, hein, enlever les 5 volts qui sont en excès ici. Il nous reste juste la tension 5 volts. Redressement et écrêtage. Bien, donc ça c'est pour le montage A. On va voir maintenant pour le montage B. Le montage B. Montage
B. Deuxièmement, montage B. Alors pour le montage B, je vais reprendre le schéma. Donc on a ce schéma-là. On a la résistance R. Ensuite, on a la diode D. La diode D. Et on a le générateur. Le générateur. Ça c'est le moins, ça c'est le plus. De 5 volts. Et à la sortie, on a une résistance R. La résistance R. Donc, là, c'est la tension VE et la sortie VS. Ça, c'est la masse. Donc là, c'est plus, là, c'est moins. Bien, donc on va analyser ce montage. Quand est-ce que la diode est bloquée et quand est-ce que la diode est passante. Voilà. Passante, ça veut dire la diode conduit. Conduit, c'est-à-dire là, c'est comme si on a un fil conducteur, la diode conduit. Bloqué, c'est-à-dire que la diode joue le rôle d'un interrupteur ouvert. C'est un circuit ouvert. Pour cela, donc, on va comparer le potentiel au niveau de l'anode. Ça, c'est l'anode. Ça, c'est la cathode. Donc, VA, je vais appeler ça par exemple B. Juste une notation. VA, VB, V anode, V cathode. Donc, D conductrice. Je prends le cas, je suppose que la diode est conductrice. Diode conductrice. Diode conductrice. Il faut que la condition VA doit être comment? Doit être inférieur à VB. Inférieur à VB. Doit être inférieur à VB. Pourquoi? Parce que l'anode est branchée à la borne négative. Donc là, c'est moins. Donc c'est pour ça que VA doit être inférieur à VB pour que la diode conduit. VA inférieur à VB, c'est-à-dire VE de T, il est comment? Il est inférieur à moins 5 volts. Hein? Il est inférieur à moins 5 volts. VE de T inférieur à moins 5 volts. Donc c'est première condition. Donc c'est une condition pour que VE de T, pour que la diode conduit. Ensuite, on va voir le cas, donc Vs de T. Dans ce cas-là, à quoi est égal Vs de T? D'abord, je vais représenter le schéma équivalent. Donc j'ai toujours ma résistance R. Et là, entre B, le point B, c'est-à-dire entre la cathode et l'anode, j'ai un circuit fermé. Et j'ai ensuite mon générateur. Là c'est moins, là c'est plus. Voilà. Et je garde toujours ma résistance de charge R. Là.
Donc je vais regarder à quoi est égal Vs dans ce cas-là. Donc Vs, c'est la tension aux bornes de R, c'est-à-dire aux bornes de cette branche, qui est égale à, dans ce cas-là, à moins 5 volts. Donc Vs dans ce cas-là, Vs, donc j'ai le résultat de Vs qui est égal à moins 5 volts dans ce cas-là. Voilà. Donc si la diode est conductrice, la tension de sortie égale à moins 5 volts. Donc on suit toujours les conditions dans lesquelles la diode est passante ou bien bloquée. Bien, donc Vs égale à moins 5 volts, ça c'est le résultat. C'est un résultat. Ensuite, on va voir le deuxième cas. Diode maintenant passante. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la conductrice là, bloquée. Pardon. Diode bloquée. Le cas où la diode est bloquée. Donc, pour que la diode soit bloquée, il faut que VA doit être plus grand que VB. VA plus grand que VB. VA doit être plus grand que VB. C'est-à-dire le potentiel au niveau de l'anode doit être plus grand que le potentiel qui est au niveau de VB. Pour que la diode soit bloquée, on avait dit c'est un circuit ouvert. Donc on va schématiser la situation. Donc on va donner le schéma équivalent. Là j'ai la résistance R. J'ai ma diode joue le rôle d'un interrupteur fermé, ouvert, parce qu'elle est bloquée. Hop. Et là c'est la masse. Et je remets ma résistance de charge R. Là c'est la tension Vs. Là c'est la tension d'entrée VE. Voilà. Donc là, c'est 5 volts. Voilà, donc à quoi ressemble mon schéma équivalent dans le cas où la diode est bloquée. Bien, on va regarder à travers ce schéma qu'est-ce que ça donne pour Vs, bien la tension de sortie Vs. Alors, si donc là, il n'y a aucun courant qui traverse cette branche, donc c'est comme si je vais allonger ce circuit comme ça, je peux retomber sur cette situation-là. R, ensuite j'ai la deuxième résistance de charge, et là, j'ai ma tension d'entrée VE et je cherche Vs, la tension de sortie au niveau de cette résistance. Et ça, je peux appliquer ici le diviseur de tension. D'accord? Donc, Vs égale R divisé par R plus R fois VE. Voilà. Donc, Vs, on applique le diviseur de tension, Vs égale R
sur R plus R fois VE. Voilà, donc on est parti à partir de là. Dans le cas où la diode est bloquée, on a un circuit ouvert, aucun courant ne traverse cette branche. Donc le courant qui vient à partir de la source E, VE, d'entrée, va passer comme ça. Donc la totalité du courant passe par R et par la charge R. Donc on a ce cas de figure-là. Donc si je peux le tirer comme ça, je peux le tirer comme ça, et ça me donne exactement ce cas de figure-là. Et là, je peux, pour calculer Vs, je peux appliquer le diviseur de tension. Vs égale R divisé par R plus R fois VE. Donc j'ai expliqué dans mes vidéos précédentes le diviseur de tension, comment il suffit de voir mes anciennes vidéos, j'ai expliqué le diviseur de tension et le diviseur de courant, comment que ça marche, et on peut le démontrer mathématiquement en établissant les équations ici, Vs en fonction du courant, courant total, etc. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus dans ce live. Sinon, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai sans aucun problème. Donc, si vous voulez voir également mes vidéos, ils sont sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Maths Électronique, avec le même logo. Bien, donc on a Vs égale à R sur R plus R fois VE. Alors, ça donne quoi? Vs, donc c'est R plus R c'est 2R fois VE. On est d'accord? Donc mathématiquement, je peux simplifier R avec R. Il me reste Vs égale 1 demi VE, la moitié de VE. Voilà, quoi est égal Vs. Si je remets le Vs en fonction du temps, c'est 1 demi VE de t. Sachant que on avait dit tout à l'heure que VE de t égale, pour ne pas oublier, VE de t égale Vmax sinus oméga t. C'est l'expression de la tension d'entrée. Vmax sinus oméga t. Bien, donc on a Vs de t égale 1 demi, VE de t, ça c'est le résultat à encadrer. Résultat. On va s'en servir pour tracer notre signal. Bien, donc on va tracer le signal de sortie. Donc, hop. Donc je prends par exemple là, j'essaie juste de schématiser la situation. Donc là j'ai VE de t. Donc c'est une sinusoïde. Ça va faire comme ça, etc. Donc on a trouvé dans le cas où la diode est conductrice, on a trouvé Vs égale moins 5 volts. Donc je vais chercher ici moins 5 volts. Là c'est le max, c'est 10 volts. Là à peu près moins 10 volts. D'accord, moins 10 volts. Donc la moitié, je
je vais prendre la moitié, c'est moins 5. Voilà, moins 5. Et je trace la tension moins 5. Voilà, donc c'est ce qui est en jaune. Là, c'est moins 5 volts. Donc, la tension passe VE de T, Vs de T égale, durant l'alternance positive, donc ça va monter jusqu'à 5 volts. Ça va faire un redressement. Et ensuite, ça va descendre légèrement ici. D'accord? Ça va descendre légèrement là. Et elle va continuer comme ça sur 5 volts. Et ensuite, ça va monter. Ça va reprendre jusqu'à 5 volts. Il y a un écrêtage à ce niveau-là. Donc, il y a un écrêtage. Au lieu que ça passe comme ça, donc il y a un écrêtage. C'est comme si on a enlevé cette partie. Et là, la tension a diminué de 5 volts. On a vu que c'est la moitié. On a trouvé Vs de T égale 1 demi de VE de T. 1 demi, c'est-à-dire 5 volts. Là, c'est 5 volts. Voilà. Et ça reprend comme ça. Ainsi de suite. Voilà, donc notre signal de sortie, c'est ce que j'ai tracé là en vert. Donc ça va comme ça, hop, hop, voilà. Là, bien sûr, c'est en fonction du temps. Donc, ce que j'ai mis là avec mon crayon là, ça c'est VE de T. VE de T. C'est la tension d'entrée. Et là, ce que j'ai mis en vert, c'est VS de T. VS de T. Voilà. Donc, on est partir d'un schéma, de ce schéma-là. Et on a fait tout un raisonnement pour retrouver ce signal-là, signal de sortie VS, VE de T, comment, c'est-à-dire le comportement de notre montage. Voilà, donc si vous visualisez là, si vous prenez un oscilloscope, vous allez trouver exactement, l'oscilloscope va vous afficher tous ces signaux-là. Voilà, dommage, on n'a pas ici un oscilloscope, autrement on pourrait faire une simulation avec une plaquette Hitchman, etc., avec un circuit, un oscilloscope. On peut voir le cas pratique, qu'est-ce que ça donne réellement. Mais rien n'empêche, vous pouvez quand même tester tout ça. Voilà, voilà donc pour cet exercice, c'est, si vous voulez, je vais le poster peut-être prochainement. Je ferai une vidéo là-dessus pour les gens qui s'intéressent. Voilà, donc on a réussi l'exercice 1. La tension d'entrée VE de T est une sinusoïde d'amplitude 10 volts et de période 20 millisecondes. Il nous demande de représenter
graphiquement la tension de sortie Vs de T pour chaque circuit. Donc, le principe, c'est de comparer le potentiel au niveau de la cathode. Je prends ma diode, je vais comparer le potentiel au niveau de la cathode et au niveau de la diode et voir quand est-ce que la diode est passante, c'est-à-dire joue le rôle d'un interrupteur fermé, et quand est-ce que ma diode est bloquée, c'est-à-dire elle joue le rôle d'un interrupteur ouvert. Et ensuite, je fais mes schémas équivalents pour voir qu'est-ce que ça donne comme résultat pour la tension Vs pour chaque cas. Voilà. Et à partir de là, je peux en déduire mes signaux de sortie en fonction de mon signal de sortie en fonction du signal d'entrée. Donc ça, c'est VE de T, c'est mon signal d'entrée. Et là, à la sortie, j'obtiens ceci. Voilà, voilà. Donc, bien, donc ça c'est l'exercice 1. On va essayer de voir le deuxième exercice. Avant de passer au deuxième exercice, si vous me permettez, on va faire une petite pause de 2 à 3 minutes. Hop, je vais faire une petite musique. Je vais choisir celle-ci, calme.
Bien, rebonsoir. Donc, on va continuer, enchaîner sur le deuxième exercice. Alors, donc l'exercice 2, calculer la valeur de R pour que I égale 10 milliampères si A, D est une diode idéale, B, D est une diode idéale en série avec un générateur de tension ED qui est égal à 0,6 volts. Question C, diode idéale en série avec RD qui est égal à 70 ohms. Donc on a ce montage, on a le générateur E qui est égal à 5 volts, on a la diode D et on a la résistance R, là, la tension Vs de T. Allons-y, donc exercice numéro 2. Donc je commence par le schéma du montage. Donc j'ai la diode D, j'ai une source de tension, E égale 5 volts. Et là j'ai une résistance R. À la sortie, j'ai Vs de T. Donc, la question calculer R, donc quoi est égal R, quoi est égal R pour, c'est-à-dire on va chercher la valeur de cette résistance pour un courant I qui traverse le circuit égal à 10 milliampères. Voilà, 10 milliampères. Donc on va voir le premier cas, bien la question A. On nous dit D est une diode idéale. Donc D est une diode idéale. Voilà. Alors, donc, on va voir le cas où la diode est conductrice. Pour D conductrice, d'accord, pour que... Donc, dans le cas où la diode est conductrice, on a ce schéma équivalent. Donc, à la place de D, je vais mettre genre d'un interrupteur fermé. Et je reprends le reste de mon circuit. Hop. Voilà. Donc là, c'est le courant I qui traverse le circuit. Là, c'est R. Là, j'ai le générateur E. Bien la tension E. Alors, qu'est-ce que je peux appliquer ici? Je peux appliquer la loi des mailles. D'accord? Donc, j'ai cette tension-là. Et j'applique la loi des mailles. Donc, E égale R fois I. Donc là, on a la tension au bord de la résistance R. Donc VR. E égale R fois I. Donc, on cherche I. Non, R égale à E divisé par I.
Du coup, donc, on fait l'application numérique. Donc, c'est 5 volts. On divise par I, 10 milliampères, c'est-à-dire 10 à 10 puissance moins 3. Ça donne donc 5 sur 10 fois 10 puissance, 10 puissance 3. 5 sur 10, 10 puissance 3. Donc on va faire ce calcul, ça donne donc, 5 sur 10, c'est 0,5, 0,5, 10 puissance 3. Ça donne 0,5 à 10 puissance 3. Voilà, ça c'est en ohm. C'est-à-dire, ça donne, si je multiplie par 1000, ça donne 500 ohms. R égale 500 ohms. Voilà. Donc R égale à 500 ohms. Là, c'est pour le cas A. D est une diode idéale. Le cas B, donc la question B, D est une diode idéale en série avec un générateur de tension ED égale 0,6 volts. Donc, qu'est-ce qui va changer? Donc, je vais noter ici. D est une diode idéale. En série avec un générateur de tension ED avec une tension de 0,6 volts. Donc c'est la tension seuil de la diode. À partir de cette tension, la diode commence à conduire. Bien, donc on va voir le cas où la diode est conductrice. Donc si la diode est conductrice, qu'est-ce qui va se passer? Donc on a le schéma suivant. On a à la place de la diode, j'ai un interrupteur fermé. Et en série, on a un générateur de tension ED qui est égal à 0,6 volts. Et je remets ma résistance de charge. Voilà. Et là, j'ai la tension en générateur E. Voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça donne comme circuit? Donc toujours la question, c'est de trouver la valeur de R, la valeur de la résistance R. Donc on a la tension du générateur E, et dans ce sens on a ED, et là c'est la tension VR. Donc on applique la loi des mailles ici. Donc dans ce sens c'est positif, dans ce sens, contrairement à la flèche, c'est négatif. Donc E égale E moins ED moins R égale 0. Et à partir de là, je tire E égale ED plus VR, c'est-à-dire R fois le courant
I. D'accord? Donc, juste pour vous rappeler, I égale 10 milliampères. C'est donné par l'exercice. Bien, donc on a E moins ED plus R fois I égale 0. Voilà. Du coup, on a E moins ED égale, attention, là c'est moins, il y a un moins ici, il y a un moins, donc ça donne R fois I. E moins ED égale RI, donc R égale E moins ED divisé par I. Voilà. Et je passe à l'application numérique. R égale c'est quoi? C'est 5 volts. Voilà, c'est 5 volts. Moins ED 0,6. Et je divise ça par 10 puissance 10 fois 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 10 milliampères. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça. 5 moins 0,6, c'est 4,4. 4,4. Divisé par 10. Et 10 puissance moins 3, ça monte ici, donc ça passe à 10 puissance 3. Moins 3, quand il monte, il devient 10 puissance plus 3. Et je divise 4,4. 4,4 par 10, ça donne 44, 0,44 fois 10 puissance 3. Et ça, c'est quoi? C'est 441. Voilà. 441. Parce que 0,44, je vais le multiplier par 1000, ça me donne 440. 441. Voilà. Donc, R, j'ai trouvé R égale 441. Donc ça, c'est la réponse à la question B. D est une diode idéale en série avec un générateur de tension ED égale 0,6 volts. Il nous reste la dernière question et on va finir avec ça, ce live d'aujourd'hui. Donc la question c'est diode idéale en série avec RD égale 70 ohms. Donc on va passer à la partie C. Diode idéale en série avec RD, résistance RD égale 70 ohms. Voilà. Diode en série avec une résistance RD égale 70 ohms. Donc, on va voir le cas où la diode est conductrice, diode déconductrice. Et on va donner le schéma
équivalent. Donc, diode conductrice, on avait dit c'est un circuit fermé, ou bien c'est un interrupteur. C'est comme si on a un interrupteur K fermé, en série avec une résistance RD. Et là, j'ai la résistance R, la résistance de charge. Voilà. Et là, j'ai mon générateur. Voilà. Là, c'est E. Et là, c'est ma résistance R. Là, bien sûr, c'est le courant I qui traverse ce circuit. Voilà. Donc, j'applique la loi des mailles. Donc, dans ce sens, c'est positif. Donc, j'ai cette tension, j'ai la tension RD, j'ai la tension VRD, VR. Donc, E égale VRD plus VR. Et ça donne donc E égale RD fois I fois le courant I plus R fois le courant I. C'est le même courant qui traverse tout ce circuit. Donc, je cherche R à partir de cette équation. Donc, R fois I égale E moins RD fois I. Voilà. Donc, je tire R égale E moins RD, E moins RD fois I divisé par I. C'est par le courant I. Je passe à l'application numérique. Donc R égale E. E, c'est dans les 5 volts, moins la résistance, on avait dit c'est 70 ohms. 70 ohms. Et le courant, c'est 10 milliampères. Donc, fois 10 milliampères, c'est-à-dire 10 puissance moins 3. Donc 10 puissance moins 3, ça représente milliampères. On le divise par I, c'est-à-dire 10 fois 10 puissance moins 3. Voilà, donc 70 fois 10 puissance moins 3, tout ça, ça donne... Alors, 700 fois 10 puissance moins 3, c'est comme si je divise par 1000. 700 divisé par 1000, c'est 0,7. Voilà, donc ça donne 5 moins 0,7. Alors, on n'a même pas besoin de calculatrice. Donc, 10 fois 10 puissance moins 3. Voilà. Donc, 5 moins 0,7, ça donne 4,3. Donc, égale 4,3 divisé par 10 fois 10 puissance moins 3. Et lui va monter, donc c'est 10 puissance, ça devient 10 puissance 3. C'est comme si je multipliais par 1000. 4,3 divisé par 10, c'est 0,43. 0,43 fois 1000, quoi est égal? Donc c'est 430. 430. Et l'unité, c'est ohm. Donc R égale 430 ohm. Voilà.
Voilà, voilà, donc on a vu deux exercices, hein. Donc on a réussi à corriger l'exercice 1, donc juste pour les gens qui veulent faire une copie d'écran, si ça vous intéresse, de les retravailler. Donc je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. C'est une petite série sur les diodes, l'écrêtage, crête à crête, etc. Donc je vais essayer de vous rappeler l'énoncé. Donc on a réussi l'exercice 1. La tension d'entrée VE de T est une sinusoïde d'amplitude 10 volts et de période 20 millisecondes représentée graphiquement la tension de sortie Vs de T de chaque circuit. Donc on a vu Vs de T, VE de T. On a vu pour le cas du schéma A et on a vu pour le cas du schéma 2. Et on a réussi l'exercice de calculer la valeur de la résistance R pour que I, donc là le courant est imposé pour que I égale 10 milliampères. Premier cas, si la diode D est une diode idéale. Deuxième cas, D est une diode idéale en série avec un générateur de tension ED qui est égal à 0,6 volts. Et la troisième question, la diode idéale en série avec la résistance RD qui est égale à 70 ohms. Et le schéma, ça a été le suivant. Voilà, voilà. Donc, la prochaine fois, peut-être qu'on va poursuivre. On va continuer avec l'exercice 3. Voilà à quoi ça ressemble. Exercice 3, VE de T égale Vm sinus oméga T, Vm 12 volts, oméga la pulsation 100 pi radians par seconde, D diode idéale, E générateur de tension continue, E 6 volts. Tracez le graphe de V2 de T, tracez le graphe de V1 de T. V1 de T, c'est au niveau de la diode. Et V2 de T, c'est au niveau de la résistance RC, c'est-à-dire la tension de sortie de notre montage. Voilà, voilà. Donc, sur ce, je vous dis merci pour tous les gens qui ont assisté à ce live, qui ont liké, qui ont partagé. Et voilà, j'espère que c'était fructueux pour vous. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des propositions de sujets, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter euh, par messagerie. Je vous répondrai au fur et à mesure. S'il y a des propositions de live, n'hésitez pas. Voilà. Donc, soit sur TikTok, sur ce maths électronique ou bien sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai ouvert une chaîne YouTube avec le même logo maths électronique, hein, le logo en rouge là, là vous avez des transistors, etc. Vous allez trouver l'ensemble de mes vidéos dans dans ce site-là. Voilà, voilà. Donc, je vous dis bonne soirée et passez de bons week-ends et à la prochaine.